C'est ressuscité. J'espère de tout mon cœur que vous êtes dans les mêmes dispositions de ceux qui approchaient Jésus il y a 2000 ans. Ils avaient tellement soif de l'entendre, soif de la parole, qu'il est même écrit que Jésus et les apôtres n'avaient même pas le temps de manger, tellement il y avait du taf, tellement ils n'arrêtaient pas, presque jour et nuit. De temps en temps, Jésus était obligé, ils étaient obligés de prier la nuit, de se retirer la nuit, parce que le jour, les gens avaient soif de cette parole. Je demande au Saint-Esprit, pour moi, pour vous, pour chacun, qui réveille en nous cette soif de la parole. Nous sommes aujourd'hui dans une société qui a tellement de paroles, de blablabla, de plein de trucs. Et puis, d'ailleurs, c'est simple, hein, on met des affiches, les gens lisent plus, trop de com tue la com, et ça serait terrible que trop de com tue notre soif d'avoir la véritable communication, la seule qui peut vraiment changer nos vies, qui est la communication de Dieu en personne par sa parole. Amen ou pas amen? Amen. Qui veut désirer plus de paroles, lève la main. Jésus, sort ton portable. Merci, c'est fait. Les amis, il m'est venu ce matin, j'avais préparé la prédication, je me suis entraîné à la cathédrale et puis hier soir, et puis je me suis dit non, il faut que je change un peu, en tout cas le début, parce que c'est vrai, je voulais annoncer, la parole de Dieu est dure aujourd'hui, ça nous parle du diable dans la première lecture, ça nous parle du diable dans l'évangile, la deuxième lecture va un peu mieux, ça radoucit, l'espérance de la vie éternelle, tout ça, mais il faut l'avouer, la vie de l'homme sur la terre est loin d'être un fleuve tranquille. Celui qui n'est pas d'accord, il est complètement dans l'illusion. C'est loin d'être un fleuve tranquille. La vie est difficile, elle est difficile pour tout le monde, pour les chrétiens comme pour les non-chrétiens. C'est un combat. Et le savoir est déjà très important. Prendre conscience, c'est déjà une bonne chose, mais ça ne suffit pas. En connaître l'origine est encore mieux pour savoir comment combattre et nous en sortir. Et traverser ce fleuve qui n'est pas du tout tranquille, et traverser comme on l'a fait, vous vous souvenez, la traversée dans la pandémie, hein, traverser même la mer Rouge sans risquer de rester au fond. La lecture de ce dimanche nous donne des indications précises et précieuses. C'est un mot, retenez ce mot précieux parce qu'il est un peu en toile de fond de ce message et des lectures, qu'il est précieux ton amour, on va y venir. C'est ce qu'on appelle en langage chrétien le combat spirituel, dont on parle assez peu parce que le problème c'est que, je surveille mon chrono, mais on parlait à l'église de dimanche, ça risque d'être un peu long, je vais essayer de raccourcir. Je vous encourage à approfondir, à lire. Il y a des très très bonnes lectures, demandez conseil avant d'aller lire n'importe quoi que vous trouvez sur Internet sans discernement, mais sur le combat spirituel, un combat intérieur et un combat extérieur où nous ne devons pas nous tromper d'ennemis. Notre seul ennemi, l'ennemi numéro 1, nous l'avons dans la première lecture. C'est un homme qui a failli lire la première lecture, finalement c'est une femme, et bien c'est providentiel parce que hommes et femmes, on est tous dans le même panier. Amen ou pas amen? Attention à ceux qui disent c'est la femme qui a commencé, c'est l'homme qui a commencé, c'est le serpent, c'est comme ça que ça a commencé. Le récit de la chute, la fameuse pomme qui n'est pas une pomme, le fruit de l'arbre, ce n'est pas la pomme, notre ennemi, ni le fruit de l'arbre. Ce fameux serpent, qui est une image biblique pour parler évidemment de celui dont parle la parole et que Jésus renomme, c'est-à-dire Satan. C'est lui l'ennemi numéro 1. Ça, c'est le combat extérieur, mais qui vient faire appel à un combat intérieur. Vous avez l'ennemi, le serpent qui intervient, qui vient tenter, ce même qui va revenir auprès de Jésus pour l'empêcher de commencer son ministère public, les fameuses tentations. Et ce combat extérieur, cette intervention extérieure va entraîner un combat intérieur. Et c'est le fameux péché d'Adam et Ève. Le fameux péché originel. Pour ceux qui ne connaissent pas trop la Bible, hein, ce sont des images, mais pour parler, ce n'est pas historique, c'est le premier livre de la Genèse, mais ça ne veut pas dire que ça ne s'est pas passé. Il y a eu vraiment une intervention extérieure pour entraîner une désobéissance intérieure, et cette désobéissance a été le début d'une rupture de confiance entre Dieu et ses enfants, qui a entraîné aussi, vous l'avez entendu, j'ai eu peur, qui a entraîné la peur. Et je me suis dit, ça fait des années que je me demande comment ça se fait que des gens ont encore peur de Dieu. Comment ça se fait que même parfois des chrétiens pratiquants, comme on dit, ont encore peur de Dieu. Je ne sais pas si vous qui m'écoutez ici ou en différé sur Internet, vous avez encore un peu peur de Dieu. Mais il faut savoir que cette peur, elle vient du début.
Donc si on va soigner la cause, on va chasser la peur, car nous n'avons pas à avoir peur de Dieu. Comment avoir peur d'un tel Dieu? Juste une petite phrase de Thérèse de Lisieux, vous connaissez, je pense, docteur de l'Église pour le 3e millénaire, à propos de la peur. Je ne vais pas vous prêcher là-dessus, mais c'est juste une petite parenthèse. Elle a écrit sur une petite image qui représentait l'enfant Jésus figuré dans une hostie. « Je ne puis craindre un Dieu qui s'est fait pour moi si petit. Je l'aime, il n'est qu'amour et miséricorde. » Il y a des beaux chants là-dessus. Je ne puis... Donc, si vous avez peur de Dieu, venez à la messe. Voilà. C'est l'antidote à la peur de Dieu. Au moment où on va élever l'hostie, vous voyez, ou que vous le prenez dans votre main, ou que vous le contemplez, comment avoir peur d'un tel Dieu qui s'est fait si petit, si pauvre? Voilà. On laisse ça. Mais revenons à notre drame initial, ce fameux péché originel et ses dégâts qu'il cause encore aujourd'hui. Il est important de réaliser, de bien regarder en face les dégâts du péché, les dégâts du mal, intérieur, extérieur, Satan et puis notre péché. Alors, il ne faut pas toujours mettre tout sur le dos de Satan. « Ah, je trompe ma femme, c'est à cause de Satan. » Si tu trompes ta femme, tu viens me voir à la sortie, on va en parler. Et ton mari aussi, c'est dans les deux sens. Alors c'est sûr que quand on tombe dans le panneau, Satan, il appuie sur l'accélérateur et il en remet une couche. Et on fait son jeu. À chaque fois que nous péchons, alors il faut peut-être dire ce que c'est le péché, parce qu'aujourd'hui, le péché, comme on est dans une société où on ne sait plus ce qu'est le bien, ce qu'est le mal, société pas toute la société, mais quand même, c'est dans l'air du temps. Le bien, on l'appelle mal, le mal, on l'appelle bien, on ne sait plus où il y a des limites, on ne sait plus... Bon, bref, péché, c'est tout simplement sortir de la trajectoire qui nous fait aller vers le bonheur, c'est en faire qu'à sa tête et se ficher complètement, pour ne pas dire autre chose, de des fameux commandements qui sont des panneaux indicateurs qui nous indiquent la route pour ne pas aller, comme dit déjà Dieu dans le Deutéronome, « Je mets devant toi le chemin de la vie et la mort, choisis la vie ». Voilà, donc cette liberté de choisir ou la vie ou la mort, ou ce qui mène au bonheur, ou ce qui mène au malheur, sans être dualiste. Attention, comme il n'y a pas beaucoup de temps, il faudrait mettre des nuances. Ce n'est pas tout bien, tout mal, souvent, malheureusement. Enfin, c'est assez mélangé, et justement, il faut discerner tout ça. Bon, bref, ce mal, il faut bien réaliser tous les dégâts qu'il fait. Imaginez un monde sans péché. Je ne sais même pas si on arrive à l'imaginer. Un monde où, imaginez votre monde, imaginez-vous saint. C'est aussi très difficile, ça. Saint et sainte. Et désolé, je n'emploie pas le langage inclusif parce que c'est très fatigant, puis ça rajoute des minutes. Chaque minute est importante. Donc quand je parle aux hommes, j'embrasse toutes les femmes. Voilà. Comme on dit, c'est-à-dire homme, femme, humain, voilà. Donc, imaginez-vous ça, imaginez-vous que vous dites plus une parole mauvaise, plus de médisance, vous aimez, vous servez, les hommes, vous descendez les poubelles pour votre femme, les femmes, vous acceptez que votre homme regarde un match de foot, bientôt l'Eurovision, l'Eurofoot, bref, le foot, l'Eurovision. Donc, imaginez-vous comme ça. Imaginez un monde où tous les plus grands tyrans deviennent des saints, ils vont embrasser tout le monde, ils distribuent les richesses, où il y a de la justice, où il n'y a plus les riches qui sont toujours plus riches. Les derniers sondages en France, les riches toujours plus riches, les pauvres toujours plus pauvres. Imaginez ça. Waouh! Bon, mais on est au ciel, là, Mais ce n'est pas parce que ça n'existe pas, attention, c'est pas parce que ça n'existe pas qu'on ne peut pas y tendre, qu'on ne peut pas aller vers ça. Et c'est ça notre rôle, déjà d'hommes, de femmes dignes de ce nom, et en plus de chrétiens. C'est justement de participer à l'amélioration de ce monde grâce surtout à celui qui a payé le prix. Car, et je me disais ça hier à la cathédrale, car bien sûr avec toute la meilleure volonté du monde, rappelons-nous cette phrase du grand Saint Paul, le bien que je fais, je n'arrive pas à le faire, le bien que je veux, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Il arrive à cette conclusion que sans la grâce de Dieu, comme on dit, c'est-à-dire sans la force de Dieu, sans l'intervention de Dieu, sans nous confier en Dieu, eh bien, ça, c'est très, très, très difficile. Il y en a qui arrivent un peu, beaucoup passionnément, et puis il y en a beaucoup qui n'arrivent pas du tout. Et même si on l'a décidé, les fameuses résolutions, vous savez, le régime qu'on commence demain, j'arrête de fumer après-demain, si on n'implore pas la grâce de Dieu, celui qui a payé le prix pour nous sauver de cette fameuse tendance, de cette fameuse inclination au mal qui est en nous, permettez-moi un tout petit peu de catéchisme au passage,
parce que ce fameux péché originel, on n'en parle plus, il faut bien comprendre ce qu'il est. Catéchisme de l'Église catholique numéro 403, vous irez voir vers les numéros 390 et suivants. Ce n'est pas les vacances, mais devoir de vacances. Allez lire le catéchisme, allez vous former. À la suite de saint Paul, l'Église a toujours enseigné que l'immense misère qui opprime les hommes et leur inclination au mal et à la mort. Petite parenthèse, le péché originel, ce n'est pas que la pomme, l'ananas ou les fruits de la passion, je sais pas, bref, le fruit de l'arbre. Ce n'est pas simplement ce fruit. Vous avez plusieurs formes de péché originel dans la Genèse elle-même. On étudie ça au séminaire, moi je m'en souviens, même si ça fait longtemps. Vous avez le chapitre 1 et 2, mais vous avez aussi le chapitre 4 où il y a le meurtre d'Abel par Caïn. C'est aussi une forme de péché originel où on lit que le Seigneur dit à Caïn, si tu n'agis pas bien, le péché est accroupi à ta porte, il est à l'affût, mais tu dois le dominer. Tu dois le dominer. Le péché est à ta porte, mais tu dois le dominer, dit le Seigneur à Caïn. Et tout de suite après, Caïn, il n'a rien écouté, c'est bien le problème, c'est quand on n'écoute pas. Caïn dit à son frère Abel, sortant dans les champs, et quand ils furent dans la campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Donc cette fameuse inclination au mal et à la mort, dit le catéchisme, parce que c'est à la fois le mal, la jalousie, la désobéissance d'Adam et Ève, et à la fois on a la racine de toute cette violence terrible qui est en train de monter, mais enfin ça a toujours été comme ça. Les formes sont différentes, mais c'est vrai qu'il y a combien d'entre vous, on constate, même dans notre chère France, la montée de la violence partout. Le test, c'est au volant surtout, au carrefour. On ne va pas en parler. Mais bon, voilà. Donc, je reprends le catéchisme. À la suite de saint Paul, l'Église a toujours enseigné que l'immense misère qui opprime les hommes et leur inclination au mal et à la mort ne sont pas compréhensibles. On ne peut pas comprendre ce mal, dit le catéchisme, sans leur lien avec le péché d'Adam, le péché originel, et le fait qu'il nous a transmis un péché dont nous naissons tous affectés et qui est la mort de l'âme. Et c'est pour ça, quand une catéchisme, qu'on baptise notamment les enfants, puisque je vous rappelle que le baptême détruit ce péché en nous. Ça détruit la racine. Mais il reste encore ce qu'on appelle la concupiscence. Il reste encore une inclination au mal. Et c'est bien cela que j'aimerais voir avec vous et à la lumière de ces textes. C'est en faisant le diagnostic, en regardant ça en face, il faut tout de suite et en même temps regarder le remède qui vient de Dieu lui-même et qui est le prix du sang. Dieu s'est compromis, Dieu est descendu, il s'est fait chair pour nous sauver, pour détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3, je crois que c'est 8, vous irez vérifier. Le Fils de l'homme est apparu dans le monde pour détruire les œuvres du diable et ses œuvres extérieures et intérieures, pour détruire ce péché en nous. Vous voyez, ça c'est quand même très, très, très important de ne pas se laisser influencer ni même décourager, mais tourner notre regard vers celui qui nous a donné l'issue à ce cercle infernal. C'est le cas de le dire. Ce cercle qui non seulement risque de projeter des hommes en enfer, mais surtout qui crée déjà l'enfer sur terre. Si vous écoutez les infos, pas trop toute la journée, parce que vous finissez avec une dépression, quoi. Parce que malheureusement, dans les infos, on ne publie pas en même temps toutes les merveilles qu'il y a dans le monde. Il faudrait publier les deux. Oui, dire ce qui ne va pas. Il faut regarder le mal en face, mais pas pour rester sur le mal, mais justement voir tout le bien et combien d'hommes, de femmes dans ce monde, chrétiens ou non d'ailleurs, propagent le bien. Parce que dès que tu suis déjà la loi naturelle dans ton cœur et en plus la loi de l'Évangile, mais c'est une bombe de transformation de nous-mêmes, de nos familles, de la société, pas de façon magique, ça prend du temps, mais à la fin, Jésus a toujours le dernier mot. Amen ou pas amen ? Et justement, pour nous délivrer, pour nous libérer de ligoter, vous avez vu dans l'Évangile, je suis en train de commenter l'air de rien, les lectures, mais l'homme qui est ligoté, eh bien, il y en a un qui est venu nous libérer au prix de son sang. C'est le sang qui a détruit ces liens, et il s'appelle Yeshua, qui veut dire Jésus sauve, qu'on pourrait aussi dire, parce qu'il est aussi le libérateur, celui qui vient nous libérer au prix du sang. Vous savez, ce prix du sang, qu'il est précieux, ton amour. Précieux, ça vient de prix. Précieux, c'est qu'il y a du prix. Et il est précieux cet amour, pas simplement parce qu'il nous aime beaucoup, 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 oh, je t'aime, voilà, mais parce qu'il a versé son sang, c'est le prix du sang. Et combien ça, pour ceux qui ont un peu suivi, peut-être les commémorations du 80e anniversaire
du D-Day, de la libération en France, enfin du début de la libération, combien de litres de sang, combien de dizaines et de dizaines de milliers de jeunes ont sacrifié leur vie, ont donné leur vie, et on prie vraiment pour eux et pour leurs familles, et on rend grâce aussi pour leur sacrifice, mais il a fallu ce prix du sang pour qu'aujourd'hui on soit libre, pour combattre le nazisme et pour mettre fin à cette tyrannie. Combien aujourd'hui versent leur sang sur des tas de théâtres de guerre pour défendre leur pays au prix du sang, pour défendre leur pays, leur liberté. Ça, c'est, eh bien, vous voyez, Jésus, il a son sang précieux, nous libère, le Sauveur. Vous savez, et j'aimerais terminer avec ça, le Sauveur ne sert à rien si on ne se laisse pas sauver. On peut décider, il faut à la fois décider, mais nous laisser sauver à la racine même du mal. Jésus, Yeshua, qui vient nous débarrasser de la racine. Il est le seul à pouvoir faire ça, parce qu'il est Dieu. Il peut venir à la racine du mal et petit à petit nous en libérer définitivement par le baptême, mais tous les jours. Et c'est un processus, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Pour arriver à cette sainteté dont on parlait tout à l'heure, il nous faut, c'est pas magique, il nous faut nous-mêmes adhérer, j'aime pas le il nous faut, je corrige il nous faut. Nous sommes invités, si nous le voulons librement, à adhérer à cette œuvre de libération et à dire au Seigneur, Seigneur, libère-moi encore, Seigneur. Il ne s'agit pas de faire des prières de délivrance, de libération, non, on n'a pas le démon en nous, le démon il est foutu, amen ou pas amen, il est écrabouillé. Est-ce que vous voulez écrabouiller le démon? Allez, tac, 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 voilà, tac, on l'écrabouille, toc, 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 fini. Tac. Et perdez pas du temps, vous savez, parfois, moi je rencontre des chrétiens, ils parlent du démon du matin au soir. Moi j'en ai un peu parlé parce qu'il faut bien en parler, et quand même un peu, mais laissez-le, il est foutu. Quand tu fais le bien, quand tu suis l'évangile, il ne peut pas te toucher, même pas le bout de sa patte, qu'il n'a pas d'ailleurs, il n'a pas de patte. Il ne peut pas, n'aie pas peur. Ah, mon père, il y a des bruits chez moi dans ma maison. Eh bien, viens à la messe. Moi, je vous le dis tout de suite, s'il y a des gens qui demandent de voir un prêtre pour aller bénir leur maison parce qu'il y a des bruits, des machins, madame, vous venez à la messe? Non. Viens à la messe. Après, on verra. Aide ton prochain, après on verra. Suis l'évangile, après on verra. S'il y a les bruits continus, je viens, avec l'eau bénite, le sel, tout ce que tu veux. Mais c'est vrai. Et on se laisse avoir par ça. Il y a un pouvoir de séduction du démon qui te détourne l'attention de la vraie, de l'évangile. Donc la question du jour, 18 minutes, non, 17. La question du jour, est-ce que je me laisse sauver? J'espère que oui, sinon vous ne serez pas là. Est-ce que je me laisse libérer? Est-ce que je vis comme un sauvé, comme un libéré, sans laisser le mal reprendre racine dans ma vie? Avec qui je collabore? Avec le Seigneur ou avec le démon? Ou de temps en temps, je fais un tout petit peu. Moi-même, Hier, j'ai dit à la cathédrale, je vous le redis, si vous me surprenez à dire du mal de quelqu'un, je vous demande de m'arrêter. Je vous demande, moi, prêtre, vous m'arrêtez. Gentiment, Il faut nous stimuler les uns les autres, parce qu'on ne va pas en reparler, mais la langue, c'est un des... D'ailleurs, ça a commencé avec, il n'a pas dit ça, mais il a dit ça. Ça a commencé comme ça, il y avait le serpent. Ah oui, mais il n'a pas dit, mais oui, il a dit. Ça, c'est terrible. C'est terrible. Alors, il faut nous aider les uns les autres. Attention, pas en jugeant l'autre, paille et poutre. Souvenez, il faut tout prendre. Qu'est-ce que tu regardes la paille? Toi, tu as une poutre comme ça. Ça, c'est Jésus. Non, mais tu peux, moi j'aurais conseillé ça. Si vous me surprenez à dire du mal de quelqu'un en son absence, dire du mal de quelqu'un en face, vous pouvez si vous voulez, parce qu'il vous met un point dans la figure, j'espère que non. Mais bon, si vous voulez aller dire quelque chose à quelqu'un, allez lui dire en face. Mais par derrière, c'est pire. C'est pire, c'est exactement l'histoire du péché originel. Alors, la meilleure façon pour ne pas juger, pour ne pas être les juges les uns des autres, et vous savez, les censeurs, comme m'a dit Pierre, attention, non, mais la meilleure façon, j'ai dit à la cathédrale, si vous me surprenez à dire du mal, vous pouvez l'appliquer entre vous, vous pouvez changer de discussion. Oh, il fait beau aujourd'hui, il y a le sirocco qui souffle, et puis vous partez sur la météo. Ça, c'est échapper, pour ne pas risquer de tomber dans un autre péché qui est terrible, de se croire nous les purs, moi je dis jamais du mal, tu parles. Bon, on se voit en confession, puis on va, Voyez, ce mal, il agit, on le regarde, il existe, on le sait, il est en nous, il est en dehors de nous, c'est un mélange, mais nous avons la recette, nous avons l'issue. L'issue, c'est le Sauveur, l'issue, c'est Yeshua, l'issue, c'est le libérateur, l'issue, c'est le suivre de près, l'issue, c'est être ses disciples.
N'est-ce pas la session, Jean, hein? Je ne connais pas ce qu'il y a dedans, mais je sais à peu près. L'issue, c'est vraiment être ses disciples. C'est le suivre de près, de toujours près. Pas être encore une fois des pratiquants. Je vous renvoie un TikTok que j'ai publié hier sur les réseaux sociaux. Pas pratiquant mes disciples. Pas pratiquant mes disciples. Donc un disciple, il pratique évidemment, il vient à la messe, et pas qu'à la messe. Un disciple, il ouvre la Bible. Un disciple, il demande pardon. Je vous renvoie à The Chosen. Je vous encourage. C'est le curé qui vous parle. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez. Ce n'est pas l'évangile. Mais je vous encourage à suivre la série The Chosen. Ça peut vraiment vous faire vraiment beaucoup de bien. Ça peut stimuler en vous le désir de la sainteté. Notamment, le deuxième épisode de la série 4, vous le trouvez sur l'application gratuitement, notamment le pardon, entre autres le pardon, qui est un instrument puissant contre le diable. Quand tu t'humilies, quand tu dis à ton conjoint, pardonne-moi parce que j'ai eu cette parole elle était méchante cette parole. Je te demande pardon, point. Et je rajoute pas, ouais, tu sais, j'étais fatigué, j'ai eu une grosse journée, alors voilà, ben ça non, sans aucune justification. Je te demande pardon, point barre. C'est de l'or en barre. Ça fait fuir le démon à 10 000 kilomètres d'ici. Il ne supporte pas l'humilité. Et je ne sais plus quel saint, je crois que c'est Mariam, l'arabe, Sainte Mariam de Bethléem. Le démon lui disait, je ne peux rien contre toi parce que tu es comme un enfant. Tu es tellement petit. À plusieurs saints, il a dit ça, le démon, vous voyez. Mais bon, n'attendons pas que le démon nous parle, on n'en a pas besoin. Voilà. Amen. 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 Pierre, arrête-toi. Je vais m'arrêter. Enfin, non, juste un dernier mot. J'ai droit à 30 secondes. C'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est lui qui vient au secours de notre faiblesse. C'est lui qui nous donne la force tous les jours. C'est la puissance de Dieu, c'est l'amour de Dieu. C'est ce cher Saint-Esprit qui est là toujours, qui va descendre sur l'autel, qui est en nous, qui est dans nos cœurs, que nous avons reçu au baptême. Parce que le baptême, ce n'est pas simplement être libéré du péché originel, c'est justement en même temps recevoir le remède, recevoir la force, recevoir cette puissance qui nous permet d'avancer chacun pauvrement à notre niveau et ensemble en nous stimulant les uns les autres dans la charité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.